CFA, c'est un centre de formation d'apprentis. Donc, par définition, l'objectif est de former des jeunes de 17 à 25 ans en contrat d'apprentissage. Donc, ce sont des formations qu'on propose en alternance et qui conduisent à des diplômes d'État ou à des titres professionnels dans le secteur du sport et de l'animation. J'ai choisi l'apprentissage en alternance parce que ça me permettait d'acquérir de l'expérience en structure et en même temps de continuer à avoir une formation théorique ici à Ouigat. Alors la formation, elle est gratuite, financée et supportée par le CFA. Et moi-même, je suis rémunérée par mon entreprise à titre privé comme un salarié. J'ai pratiqué moi-même dans une salle et ensuite j'ai démarché des entreprises et c'est la salle où j'ai pratiqué qui a fini par m'accepter en alternance. Je donne du coaching sur du plateau et je fais aussi de l'accueil comme les commerciaux qui sont à l'accueil avec nous au quotidien. Mon maître d'apprentissage est assez présent, je m'entraîne assez souvent avec lui, même presque tout le temps. Il y a quelques jours où je suis soit avec d'autres entraîneurs de la structure parce qu'il n'est pas là, mais en général il me suit beaucoup, il donne beaucoup de conseils. Il est également diplômé d'un BPGEPS, APT, mais également sur le basket. Donc ouais, il est très présent. Bien, j'espère rester dans l'entreprise où j'ai été formée. Il y a des postes à pourvoir, donc normalement il y a une place pour moi. J'aimerais peut-être aussi passer des diplômes plus spécifiques dans les sports, peut-être continuer dans le basket, passer des diplômes un peu plus supérieurs pour pouvoir entraîner à un peu plus haut niveau. Donc voilà, j'ai plusieurs pistes, c'est pas encore très bien fixé. C'est un investissement sur l'avenir, mais pas forcément au niveau de notre structure, mais aussi au niveau des autres structures qui sont sur le territoire. Voilà, depuis déjà quelques années, on prend des jeunes en formation, dans l'intention de leur apprendre un métier et aussi de les solliciter peut-être dans l'avenir. Alors d'un point de vue administratif, la démarche n'est pas très compliquée pour recruter un apprenti. J'ai moi-même contacté le CFA. Et j'ai eu toutes les informations nécessaires pour faire les différentes démarches. Nous bénéficions au sein de l'association d'aides financières, notamment au niveau de l'État, par le biais du CNDS et d'autres financements, et des aides de la région. L'intégration dans ce milieu professionnel s'est très bien passée parce que j'étais déjà en stage durant ma formation au centre où j'ai mon CDI maintenant. Donc ça m'a permis de connaître toute l'équipe avec qui je travaille aujourd'hui et de mieux appréhender ce milieu. Tout d'abord, c'est des évolutions sur le bord des bacs, comme on dit, c'est-à-dire de rester proche de mes collègues mais en grimpant tout à petit dans la hiérarchie, c'est-à-dire devenir pourquoi pas coordinateur et par la suite, si possible, aller encore plus haut et arriver directeur d'un centre aquatique. Ce qu'on met en place pour suivre la progression de l'apprenti tout au long de la formation, donc déjà on a des formations de maîtres d'apprentissage pour leur permettre de suivre mieux l'apprenti. On met en place des visites en début de formation et en cours de formation si nécessaire. Et puis on a un suivi téléphonique presque mensuel pour les apprentis en structure. Donc dans la mesure du possible, nous essayons d'adapter nos formations aux employeurs, notamment dans le milieu associatif par exemple, où nous libérons tous les mercredis pour que les apprentis soient à disposition de leur employeur dans ces structures. Nous avons fait le choix de proposer des formations multimodales, c'est-à-dire une partie en présentiel sur le centre de formation, une partie en structure et une partie en formation à distance.